Salut à tous, c'est Romain. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a pour but de vous présenter Brave, qui est un navigateur internet basé sur Chromium. Il est disponible pour Windows, Mac, Linux, Android, OS X. Ce navigateur open source a été créé par Brendan Eich, un informaticien américain inventeur du langage JavaScript qu'il développe pour le navigateur web Netscape Navigator. Lorsqu'AOL interrompt le développement de Netscape en juillet 2003, il prend part à la création de la Mozilla Foundation, donc vous voyez c'est quand même pas un rigolo. En mars 2014, il est nommé directeur général de Mozilla Corp avant de démissionner peu de temps après. Le navigateur Brave est lancé en 2016 et effectue une levée de fonds de 7 millions de dollars auprès d'investisseurs privés. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la seconde levée de fonds de 35 millions de dollars qui a été lancée le 31 mai 2017. Cette dernière est réalisée sous forme d'une ICO, Initial Coin Offering, soit une levée de fonds en crypto-monnaie, et elle s'est bouclée en moins de 30 secondes. 30 secondes pour lever 35 millions de dollars, la puissance de la blockchain dans toute sa splendeur. Sur la page d'accueil du navigateur, on a tout le temps droit à de jolies photos. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ces petites informations juste là. Première info intéressante, Trackers Blocked. Il s'agit des balises bloquées sur les pages web qui recueillent des informations sur les habitudes et préférences d'un utilisateur. Ads Blocked, qui sont tout simplement les publicités bloquées. Et HTTPS Upgrades. Il faut savoir que Brave intègre HTTPS Everywhere, un plugin qui permet de s'assurer que les sites que l'on visite sont toujours en HTTPS quand cela est possible. Et la dernière indication, c'est le Estimated Time Saved, qui est le temps estimé gagné grâce au navigateur. Et oui, parce que Brave, il est extrêmement rapide grâce au blocage des trackers et des publicités. Pour télécharger le navigateur, suivez le lien en description. Comme je vous disais tout à l'heure, il est disponible pour toutes les plateformes Windows, Mac, Linux, Android et iPhone. On retrouve à peu près les mêmes options que dans la plupart des navigateurs web. Chez moi, c'est en anglais, mais vous pouvez bien sûr le passer en français, il est disponible en français. Il y a un autre menu qui est extrêmement intéressant, c'est la petite tête de lion juste là-haut. Et là, on a plusieurs options intéressantes qui peuvent s'appliquer au site qu'on est en train de visiter, donc le contrôle de la publicité. De base, les publicités sont bloquées, on peut choisir d'afficher uniquement les publicités de Brave, ou tout simplement autoriser les publicités et le tracking. Pour les cookies, c'est pareil. On peut bloquer les cookies tiers, ce sont ceux qui ne sont pas spécifiques au site mais qui peuvent être pistés par site, ou autoriser tous les cookies ou tous les bloquer. On a également la Fingerprint Protection, c'est une fonction de confidentialité qui rend plus difficile pour les sites votre traquage pendant votre navigation. En dessous, on voit l'HTTPS Everywhere dont je vous parlais tout à l'heure qui est activé. On peut également décider de bloquer tous les scripts JavaScript, un petit peu comme sur le navigateur Tor, ainsi que de bloquer les pages de phishing ou les malwares. C'est pas une solution miracle, mais la blacklist de Brave est quand même assez importante. Ah oui, option très importante que je voulais vous montrer, c'est cette petite étoile juste là. Donc à quoi elle sert? Et bien tout simplement à rentrer le journal du coin dans vos favoris. On va faire un petit tour rapide des préférences. Comme je vous disais, on retrouve pas mal d'options qui sont disponibles sur la plupart des navigateurs, mais il y en a quelques-unes en plus qui sont bien sympas. Par exemple le Shield, en français les boucliers, qui est en fait la même option que je vous montrais tout à l'heure sur la petite tête de lion, sauf que pour le coup là c'est sur tous les sites internet. Vous avez quelques options de sécurité qui sont aussi sympas, comme par exemple choisir d'effacer certaines données quand on quitte le navigateur. Mais ce qui rend vraiment unique ce navigateur, c'est le Brave Payments qui est en bêta. Je vous en parlais tout à l'heure de l'ICO de Brave qui a vu naître le Basic Attention Token, le BAT, qui est au cœur de tout l'écosystème Brave. À l'heure où je tourne la vidéo, il a un petit peu moins de 26 centimes de dollars. Il a bien monté aujourd'hui, comme la plupart des crypto-monnaies, ça fait plaisir. Je vous conseille d'aller lire le white paper du projet, il est très intéressant. Revenons-en à ce qui rend si unique Brave. C'est donc ce système qui permet en fait aux utilisateurs de rémunérer les sites qu'ils souhaitent. S'il y a un site que vous consultez régulièrement et que vous aimez bien, à tout hasard, le journal du coin, mais c'est vraiment un hasard, vous pouvez choisir d'allouer un budget mensuel en dollars qui sera donc redistribué à tous les sites que vous avez mis dans votre liste. Vous pouvez très facilement ajouter des fonds à votre wallet BAT, soit directement en Basic Attention Token ou alors en Ethereum, la conversion elle est faite automatiquement. Ce qui est surtout très intéressant, c'est que sur la roadmap, il est prévu que 15% des revenus publicitaires générés par Brave reviendront aux utilisateurs du navigateur, le tout payé en Basic Attention Token. Je pense pas qu'on gagnera des sommes folles en naviguant sur internet, mais ça peut par exemple permettre d'amasser quelques Basic Attention Tokens pour par exemple les redistribuer au site internet qu'on aime bien. Je trouve l'idée plutôt intéressante. J'ai d'ailleurs trouvé sur leur white paper une petite illustration assez parlante pour comprendre l'écosystème Brave.
On a en bas les publicitaires qui eux pourront avoir un meilleur retour sur investissement grâce à un meilleur ciblage et à une réduction de la fraude. On a les créateurs de contenu qui eux recevront des Basic Attention Tokens en fonction de la pertinence de leur contenu forcément. Mais surtout on a l'utilisateur qui reprend une place un petit peu centrale car il pourra choisir quel site rémunérer et quel site ne pas rémunérer et tout ça de façon 100% anonyme. Pour faire la promotion de son navigateur, Brave va d'ailleurs distribuer $1 million en Basic Attention Token, une stratégie marketing qui s'est souvent avérée très payante. Sur mon ordinateur principal, je suis passé à 100% sur Brave. Ce que j'adore dans ce navigateur, c'est en plus de l'absence de pub, c'est sa rapidité, sa sécurité, son ergonomie et surtout toute la philosophie qu'il y a derrière. Il y a énormément de choses à dire, mais je vous ai déjà donné pas mal d'informations. Si vous voulez pousser vos recherches, comme je vous disais, je vous conseille de lire attentivement leur white paper. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour télécharger le navigateur gratuitement, utilisez notre lien affilié en bas de la vidéo, ça vous permet de nous soutenir dans notre travail. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pensez à rejoindre notre canal Telegram pour recevoir toutes les news du journal du coin en direct. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un prochain JT du coin. Salut à tous!